Nous avons parlé des cours précédentes, vivre dans une vie vide, les dégâts que peut faire un coup de foudre. Et moi, mes amis, je vois dans le coup de foudre qu'il peut arriver à quelqu'un une ouverture. Une ouverture. Alors, il faut voir. Ça peut être aussi une ouverture pour beaucoup de choses. Beaucoup de fois, ça arrive que j'essaie de préparer un cours de Torah et j'ai pas d'idée. Et hop, j'ai une idée, un coup de foudre, j'ai une idée. Alors, très bien. Cette idée-là, il faut bien la développer. Il faut construire cette idée-là. J'ai t'a donné une idée, alors construis bien. Regardez, on avait quelqu'un qui s'appelle Abraham Abinu. Abraham Abinu, alors Shalom. Avec lui, il y avait quelqu'un qui s'appelle Lot, son neveu. Et son neveu, il voit comment Abraham Abinu, il vit. Mais on voit que Lot, il n'apprend pas. Au lieu que Lot, il apprend de Abraham Abinu comment vivre, lui, justement, était le contraire. La question se pose, comment est-ce possible de vivre avec Abraham Abinu? Tous les gens qui sont avec Abraham Abinu, ils font teshuva, ils retournent vers Dieu. Et l'autre, non. Non, il est froid, il est voleur. Il est voleur, il fait des bêtises. Je crois qu'Abraham Abinu lui dit, l'autre, mon ami, on ne peut pas rester ensemble. Toi tu vas à la gauche, moi je vais à la droite. Toi tu vas à la droite, moi je vais à la gauche. On ne peut pas rester ensemble. Parce que quelqu'un comme toi qui n'apprend pas de moi, c'est pas possible. Tu me gênes dans mon travail. Tu me gênes dans mon service, de mes enseignements que j'enseigne au public. On ne peut pas vivre. Alors la question se pose, comment est-ce possible que rester comme ça? Ne pas apprendre à avoir ma vie, comment vivre? Mes amis, on dit que Lot, il faisait les mitzvot, il a fait Pessah. Il a même risqué sa vie dans Sodome et Gomorrhe. Là-bas, dans Sodome et Gomorrhe, celui qui fait du bien à quelqu'un, il est condamné à mort. Et l'autre, il faisait du bien, d'ailleurs même sa fille. La fille de l'autre, parce qu'on l'a arrêté, donné à un pauvre à manger, ils l'ont tué. Et l'autre aussi faisait du bien en cachette. Alors comment tu fais du bien? Tu as pris ça de Abraham Avinu. Alors, comment est-ce possible? Et toi, tu es le même. Tu n'as pas changé, tu es un homme mauvais, tu es rachat, tu habites avec des chaïms. Comment vivre dans une complicité qu'elle est complètement opposée l'un à l'autre, bien et bon? Ben, c'est pas possible. C'est pas bon et mauvais, c'est impossible. Comment il se contredit dans sa vie? Comment est-ce possible? De l'autre côté, on voit Abraham Avinu à la Shalom, il a pris une ligne droite. Une ligne, c'est la ligne. C'est pourquoi la raison, mes amis, elle est simple. Il faut avoir la volonté. On voit beaucoup de gens. Le Shabbat, ils viennent prier, et après ils vont à la plage. Ils vont faire le kiddush, après ils vont à la plage. Ou bien, ils vont faire le kiddush, après ils vont allumer la télévision. Bon, petits, ils ne savent pas. Il y a des gens qui savent que c'est péché. Il y a à vivre dans la contradiction. Mes amis, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux dans tout. Il faut réfléchir. Quand Shlomo nous a donné, Baruch Hashem, une tête. On sait très bien que on vit dans un monde qui va utiliser le temps. Il y a un temps, il faut l'utiliser pour être bien. Baruch Hashem, on n'est pas des animaux. On a la tête. On a la tête pour réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas vivre dans la contradiction. Les coups de foudre, ils peuvent être bien uniquement une ouverture du ciel. Voilà. Une ouverture du ciel. Faites attention. Voilà, un éclair, un éclaircissement. Alors, à toi d'utiliser cet éclaircissement pour la bonne cause. Vous avez compris, mes amis? La bonne cause. Je voudrais, mes amis, vous dire
dans la vie d'aujourd'hui, combien la vie est dure. Combien la vie est dure. Mais de l'autre côté, celui qui est croyant, la vie elle est super. Quand je m'en nous donne des ouvertures de partout. De partout. Maintenant, on a vécu le mondial. On a vécu les gens, combien ils ont découvert, combien ils aiment le football. Mais combien le monde était déçu. Parce que chaque pays, il veut que son pays gagne. Il y a des gens qui veulent que d'autres pays gagnent. Vous savez, et à la fin, tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Parce que c'est pas tout le monde qui peut gagner. Mais tout le monde rêve à gagner. Tout le monde rêve que son pays gagne. Et c'est pas possible. C'est un concours. C'est le mondial. Il y a un pays qui va gagner. Et chacun il dit, c'est mon pays qui va gagner. Mes amis, chacun il doit dire, c'est moi qui va gagner. C'est moi qui va gagner. Grâce à Dieu. Notre concours à nous, il est contre le Sahara. Tous, on a un but. C'est gagner le Sahara. Qui joue de nous comme un ballon. Il nous jette d'un autre. Il nous jette comme il veut. C'est le seul contre nous, contre chacun de nous. Ce n'est pas un concours, un contre l'autre, l'autre contre l'autre. C'est lui contre tout le monde. Et il gagne tout le monde. Eh bien, non. Il ne va pas me gagner à moi. C'est moi qui vais le jeter. C'est moi qui va marquer les buts. C'est moi qui vais lui donner des coups de pied. C'est pas lui qui va me donner des coups de pied. Qu'on Hachem y fasse, qu'on réussit dans la vie. Amen.